Bonjour tout le monde, c'est Maniac. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à m'excuser parce que, à cause de mon setup et le fait que j'ai essayé d'improviser, la caméra a beaucoup bougé, donc il y aura des petits moments où la caméra fera des trucs comme ça, voilà. J'espère que ce sera pas trop dérangeant, euh, mais voilà, j'essaierai d'avoir un meilleur setup pour la prochaine fois. Bon visionnage. Le jazz, c'est un genre qui est assez unique, n'est-ce pas? C'est un style de musique qui est assez connu, on sait quand il arrive, mais dans les faits, peu de personnes connaissent d'où ça vient, qu'est-ce qui rend le jazz, et juste des artistes de manière générale. En plus de ça, chez nous, les fans de manga et d'anime, le jazz est un des styles de musique qu'on entend très peu en OST. Il existe des exceptions comme Cowboy Bebop et qui utilisent le jazz. Mais l'anime dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une meilleure représentation de ce qu'est le jazz, plutôt que juste l'utiliser. Et cet anime extraordinaire s'appelle Great Pretender. Great Pretender est sorti en 2020 par Wii Studio, connu principalement pour les derniers films Pokémon qui sont juste géniaux et que je conseille, réalisé par Hiro Kaburaki qui a travaillé sur d'autres animés tels que 91 Days, Guilty Crown, I Want to Eat Your Pancreas que je conseille énormément, mais surtout My Little Monster, un des rares shoujo qui a réussi à percer dans le mainstream des animés. Il est aussi accompagné par Ryota Kosawa, qui est connu pour avoir fait le script de certains dramas. L'anime est actuellement disponible sur Netflix, donc vous pouvez aller le checker juste après cette vidéo. Great Pretender est un anime qui raconte l'histoire de Masato Etamura, qui se croit être le meilleur escroc du Japon. Un jour, en tentant d'escroquer un Français, la mission échoue et il doit désormais travailler pour lui. Ce qui arrive après est une suite d'escroqueries plus farfelues les unes que les autres. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que Great Pretender c'était du jazz, ou en tout cas la meilleure représentation du jazz en dehors de la musique? Eh bien, on va voir dans cette vidéo, mais de par sa nature, de par son scénario, de par les dénouements et de par ses personnages, tout fait une référence au jazz. Le principe de cet anime est d'être chaotique, de partir dans tous les sens, mais avec une certaine harmonie qui n'est pas simple à comprendre à premier abord. Et cette nature est appuyée par la bande son composée énormément de jazz et de tous les genres de jazz. Je suis pas un maître de jazz, j'ai regardé des documentaires et j'ai écouté un peu de jazz pour cette vidéo, mais je ne suis en aucun cas un connaisseur ou un expert. De ce que j'ai compris, en jazz, il y a plusieurs styles ou plusieurs niveaux. Il y a le plus groovy, le plus connu, puis des plus rythmés, des plus harmonieux ou des plus compliqués. Mais dans les plus compliqués, on retrouve ce que l'on appelle le niveau 6 et le niveau 7 du jazz, qui trouvent leur forme d'un manque de coordination et d'harmonie. Ce qui est génial est que chaque style ou niveau de jazz est représenté dans cet anime. Surtout ceux qui manquent d'harmonie et de coordination. Un style de jazz qui est très peu connu. La représentation de tous ces niveaux de jazz permet de faire un parallèle incroyable entre la musique et le visuel, un atout incroyable que très peu de contenu dans le genre utilisent, mais qui ajoute tellement de couches, aussi appelées layering, et de complexité à l'œuvre, qui rendent Great Pretender unique et honnêtement plus poussé. L'histoire est compliquée, ça part dans tous les sens sans trop de raisonnement, les décisions sont inconnues et inexpliquées avant le dénouement, ça passe du vite au lent, du drôle au sérieux en un claquement de doigts, sans raison, tout ça pour s'arrêter sur des finitions des plus grandioses, comme ça pourrait faire tout l'inverse et s'écraser de manière tout aussi incroyable. Chaque décision accentue l'action et donne toujours un côté quitte ou double à tout moment. La plupart des histoires autour de l'escroquerie parlent d'un plan parfait mis en exécution, où très peu de choses vont mal. Mais ici, on suit un groupe de personnes qui font tout leur possible, pas pour que tout fonctionne, mais pour pas qu'ils s'écroulent à cause de forces hors de leur contrôle, surtout par rapport à l'ego de chaque personnage qui essaye à chacun d'innover, de se surpasser, d'improviser, tel un concert de jazz. Car même s'il y a une partition ou un fil rouge, il y a toujours des endroits pour improviser, et à chaque moment où un joueur fait quelque chose, les autres ne pensent qu'à faire avancer leur propre plan. Un autre aspect du jazz vient de par sa complexité, et Great Pretender joue sur cet aspect en accentuant à chaque fois sur tous les plans. Que ce soit l'ego des personnages qui grandissent, les plans qui deviennent de plus en plus compliqués, les escroqueries de plus en plus importantes, les sommes d'argent de plus en plus faramineuses, et même les dangers, la réalité liée à l'importance de l'échec ou de la réussite qui montent en crescendo. Ce qui revient à un total de 5 millions de dollars payables en espèces uniquement. Le layering à chaque décision de chaque personnage fait un lien direct avec chaque instrument, quelque chose qui est appliqué dans énormément de scènes, ainsi que l'opening. Et en parlant de l'opening, il est tout simplement incroyable. Il transmet tout ce que représente cet anime, avec un jazz bien groové à son début qui part facilement en couille avec l'apparition de chaque instrument représentant chaque personnage qui se marche dessus, à toujours essayer d'être meilleur que l'autre, pour créer au final un orchestre, mais avec une harmonie pas simple à comprendre à ses débuts. En plus de la musique, le visuel vient donner une touche unique d'un style d'animation de temps révolu, de temps où le jazz était bien plus présent et de temps dont le réalisateur s'est inspiré dans cet anime. L'ending, quant à lui, est une reprise de Great Pretender par Freddie Mercury, une de ses meilleures chansons solo, qui a donné le nom de l'anime.
Et tout l'ending est un clin d'œil à cette chanson, surtout le clip, avec les chanteurs remplacés par des chats qui reprennent les images du clip, mais aussi des clins d'œil à chaque affaire de la première saison. Un gros problème que j'ai avec ça, c'est Netflix. Quand on regarde un animé, quand on regarde une série, quand on regarde quelque chose sur Netflix, avant l'ending, en fait, l'épisode commence à passer à l'épisode d'après. Donc beaucoup de personnes n'ont probablement pas entendu cet opening. Et même s'ils l'ont entendu, j'avoue que la référence est assez cachée. J'ai dû aller regarder, c'est en faisant mes recherches et en allant regarder le clip Great Pretender que j'ai remarqué que les clips se ressemblent énormément. Un dernier détail intéressant. Quand quelque chose se passe ou pas selon les plans du personnage en scène, l'importance de certains instruments se fait ressentir, ainsi que le changement de rythme pour correspondre au personnage. Eddie, je m'engage à vous donner l'exclusivité. Nous remplacerons balance et instruments de mesure. C'est une vieille technique qui a disparu, mais on peut la retrouver dans Peter Pan ou les vieux films d'animation qui utilisaient la musique pour appuyer un manque d'animation. Mais dans Great Pretender, on voit ça plus comme une continuation de l'animé plutôt que juste un ajout de musique qui essaye d'accentuer. Certes, d'autres animés utilisent des fonds sonores, mais elles servent qu'à mettre en valeur l'action, tandis qu'ici, c'est un ensemble nécessaire. Tout ce qu'on peut remarquer dans l'animé, c'est que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Et c'est là où je tire ma conclusion. Great Pretender, c'est du jazz. C'est un animé jazz. Son exécution, sa nature, ses propos, ses dénouements, etc., etc., tout a une référence au jazz et au code du jazz. Passons maintenant au côté technique. L'animé est appuyé par une animation à couper le souffle avec une direction artistique juste magnifique, qui est tout aussi chaotique que banale, fabuleuse que sobre, brillante que sombre. Ces décors appuient encore sur ce concept de contradiction et de fluctuation permanente. On peut remercier Yusuke Takeda, qui a travaillé sur d'excellents animés comme Gankotsuo, où il utilise des contrastes de couleurs et de réalisme pour créer un art unique et inédit qui sait se surpasser à chaque décor, à chaque plan, à chaque scène. L'animé est beau et il se distingue du reste, mais aussi d'un point de vue animation, il bouge et il est rapide comme on peut retrouver dans certains Miyazaki. Il est toujours en mouvement et est toujours raccord avec le style de jazz présent dans la scène, que ce soit chaotique, classique ou groovy. Yutaka Yamada, connu pour avoir fait les musiques de Tokyo Ghoul et Vinland Saga, s'est occupé de la musique et a vraiment compris comment travailler avec le genre. Mais ce n'est pas tout, on a aussi le chara-design des personnages. Avec une grande différence sur les angles, sur la taille, ainsi que la représentation de toutes les couleurs, ce qui est déjà un énorme point en soi, mais ça c'est un autre débat, ça permet de voir qui est qui dans l'histoire pour une meilleure compréhension. Avec les designs simples mais différents entre les personnages, ça permet donc plus de liberté pour les mouvements, car ils deviennent tout aussi simples à comprendre et à animer, donc permet d'avoir des moments bien plus fluides, grandioses ou intéressants, aussi connus comme les moments Sakuga. J'ai beau avoir parlé du côté artistique et du côté technique, je suis sûr que j'ai loupé un milliard de choses, il y a énormément de références dedans, et les couleurs, encore une fois, faudrait vraiment un expert en art, un critique d'art pour vraiment expliquer tout ce qu'il y a dedans. Plus on part dans Great Pretender, plus on apprend des choses. C'est tout le principe de layering. Mais repartons un peu sur le narratif. Comme j'ai dit, on fait plusieurs escroqueries, d'un mafia à Hollywood à une course d'avion truquée à Singapour. Les escrocs principaux sont Edamura, le cœur de l'équipe. Makoto Edamura. Edamame. C'est un jeune japonais sûr de lui qui arrive à parler fort bien et rapidement, qui est très bon pour gagner la confiance des autres car il arrive toujours à se faire sous-estimer, et qui joue énormément sur les mots et sur sa capacité à s'adapter pour pouvoir escroquer les gens. Ensuite, on a le cerveau Laurent. Un beau parleur très intelligent, classe et pervers qui se concentre sur son intelligence afin d'établir des plans quasi sans faille et à reconnaître le talent de ses compagnons et à les utiliser correctement. C'est la permission de me dessiner. C'est plus fort que moi. Quand je vois quelque chose de magnifique, il faut que je le dessine. En troisième, nous avons Abigail, les muscles de l'équipe, qui est une jeune fille folle, forte, dangereuse, mais aussi incroyablement tenace et courageuse. Et enfin, on a le charme de Cynthia, qui utilise son charme pour... Vous devez avoir un engin vraiment remarquable. Et je disais quoi déjà? Pardon, Oui, Cynthia. Cynthia est donc le corps de l'équipe. Elle sait utiliser son charme pour manipuler les gens, surtout les hommes, afin d'arriver à ses fins. Chaque personnage est différent, de par son caractère ou son design, ce qui permet de faire des relations uniques entre eux et de changer complètement le style de la scène, de sérieux à comique, de sexy à dangereux, ou de calme à embarrassant. De par tous ces aspects, Great Pretender sait se différencier de la masse et nous propose une expérience jamais égalée aujourd'hui en anime. Les personnages sont attachants, l'histoire est intéressante, tous les aspects de l'anime sont tellement
poussé et complexe, mais intriguant, qu'en fait on se retrouve être aspiré par l'anime. Un peu comme un concert de jazz. Quand j'ai regardé Great Pretender, il était vers 21h, 22h, et je me suis dit bon, je vais regarder quelques épisodes en m'endormant. Et en fait, il était 6h du matin quand j'ai regardé, et j'avais regardé toute la saison. Si vous n'avez pas encore compris, tout ce que représente Great Pretender est lié très étroitement au jazz. Et je n'ai jamais vu un anime qui a su aussi bien s'imprégner d'une culture. Que ce soit Samurai Champloo avec la culture japonaise féodale et le hip-hop, ou Cowboy Bebop avec la science-fiction et le jazz, aucun des deux n'a pu aller jusqu'au bout du concept de lier musique et anime aussi bien que Great Pretender. Il a réussi à appliquer chaque aspect d'un genre aussi riche que le jazz à chaque aspect d'une forme d'art qui peut paraître plafonnée par le manque d'innovation et d'improvisation. Et cette bouchée d'air fraîche est très appréciée. L'anime est tout simplement excellent. Il est hilarant et touchant, il a couplé le souffle aussi bien visuellement qu'auditivement, et ce n'est pas pour rien que je le considère le meilleur nouvel animé de 2020, c'est-à-dire un animé qui n'est pas d'une saison 2 ou 3, etc. Et facilement le top 3 de mes animés de 2020. En premier, je dirais c'est Haikyuu to the Top qui a juste redéfini comment faire un animé de sport, mais Great Pretender étant numéro 2, incroyable. Et aussi, je considère que c'est un excellent outil pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'animé, parce que ce qu'il fait, aucun autre animé n'a réussi à le faire. Honnêtement, il a réussi à pousser des choses que plein d'animés ont essayé de faire, mais lui, il l'a vraiment maîtrisé. Que ce soit musique et action, que ce soit le voice acting, le fait que ce soit le vrai premier animé international, parce que toutes les voix sont vraiment excellentes grâce à Netflix, on a un animé que je considérerais comme un must-watch ou un classique de nos jours. Tout comme dans les années 90, on devait regarder Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion ou Inuyasha. Dans les années 2000, les classiques sont Bleach, Naruto et One Piece, tout comme les années 2010, Attack des Titans, Sword Art Online et My Hero Academia. Aujourd'hui, je considère Great Pretender comme Kimetsu no Yaiba, un classique qu'il faut absolument regarder. Que ce soit par popularité comme Kimetsu no Yaiba, mais surtout dans ce cas-là, ce que peut être l'apogée d'un animé excellent. C'est honnêtement un de mes animés préférés et je suis très impatient de voir la saison 2 parce que si elle peut être aussi bien, cet animé risque d'être un des meilleurs animés jamais faits de l'histoire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, la petite cloche, etc., etc. Et on se voit dans un prochain épisode de Animaniac. Passez une bonne journée, ciao c'est